Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour tes bienfaits manifestes dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié. Tu es le Dieu qui nous enseigne ta parole et ta parole est la vérité. Révèle-nous ta parole, Seigneur, et fais-nous la grâce d'aller de succès en succès et de gloire en gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons voir comment éviter un piège qui est la doctrine des démons. Vous savez, le monde, il y a la dualité. Ce qui n'est pas saint est impur. Ce qui est impur n'est pas pur. Les phases intermédiaires ne sont que le maquillage. Soit on vit, soit on meurt. Alléluia. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements. Et ces enseignements, on les reçoit pour les donner. Et il n'y a pas de croissance sans enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'enseignement est nécessaire pour la croissance, si quelqu'un est bien enseigné, il aura aussi une bonne croissance. Si quelqu'un est mal, il aura une mauvaise croissance. Je parle tout simplement de l'enseignement qui produit la croissance. Celui qui n'est pas enseigné du tout ne va pas croître du tout. C'est-à-dire, il stagne. Si quelqu'un est bien enseigné, il va grandir et il va bien transmettre. Mais si quelqu'un est mal enseigné, il va grandir dans le mauvais enseignement et il va mal enseigner ceux qu'il va rencontrer. Donc, si quelqu'un est formé, il vaut mieux qu'il soit bien formé. Car s'il est mal formé, il devient dangereux. À quoi ça sert l'évangile? C'est pour le salut. Et l'enseignement de la parole, c'est pour la croissance. Car la révélation se greffe sur la connaissance. Si quelqu'un n'entend pas, il ne peut pas connaître. Si quelqu'un ne connaît pas, il ne peut pas avoir la révélation. Et si quelqu'un n'a pas la révélation, il ne va pas agir favorablement. C'est pourquoi il y a une attitude qui est très importante. Il faut désirer la croissance et désirer connaître pour agir. Lorsqu'on croit connaître et qu'on agit dessus, s'il se trouve que la connaissance qu'on a eue n'est pas exacte, le jour où on se rend compte que ce n'est pas exact, on va facilement se repentir et corriger. Si on a le bon enseignement, mais on a une révélation erronée, lorsqu'on va se rendre compte d'une révélation qui est meilleure, on va se réjouir et on va corriger les actions facilement. Mais lorsque on n'a pas la connaissance et on essaye de faire ce qu'on n'a pas compris ou ce qu'on ne connaît pas, cela peut être très dangereux parce que tu vas d'abord te tromper toi-même et tromper les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux donc chercher à connaître en posant les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses afin de pouvoir mettre en pratique. Les anges de l'Éternel, ce sont des esprits que le Saint-Esprit va utiliser pour nous faciliter la chose. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la manifestation des 7 esprits de Dieu. Si on est rempli des 7 esprits de Dieu, on va pouvoir avoir plus facilement la révélation. Et l'aide des anges associée à notre comportement dans la prière va rendre beaucoup plus efficaces les choses. De l'autre côté, lorsque le diable veut empêcher la progression, il va essayer d'utiliser les esprits séducteurs et les démons pour essayer de bloquer la connaissance par les démons ou attirer l'attention et orienter les gens vers les choses erronées. Et ça, c'est l'effet des esprits séducteurs. Les démons, eux, te possèdent pour t'empêcher d'avoir la connaissance, la compréhension. Bref, ils te troublent. Mais les esprits séducteurs, eux, t'influencent. Ils ne sont pas à l'intérieur de toi, mais de l'extérieur. Ils vont essayer de t'orienter vers ce qui est erroné. Et c'est ça, les deux axes. Tu reçois l'enseignement, qu'est-ce que tu en fais? Il y a l'axe où les 7 esprits de Dieu et les anges vont t'aider pour exceller dans la révélation puis la mise en application. Et il y a l'axe où les esprits séducteurs et les démons vont essayer de te bloquer et t'influencer pour t'orienter vers ce qui est erroné. Et notre travail donc, c'est de tout faire pour que l'axe du bien puisse dominer sur l'axe du mal. 1 Timothée 4, verset 1er. Allons-y, lisons à partir du verset 1er. On commence déjà par ce verset. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Il dit expressement. Expressement veut dire, il le dit rapidement et clairement. Ça veut dire, ce n'est pas l'objet d'un doute. Nous sommes dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Et quand ils vont abandonner la foi, immédiatement, les esprits séducteurs vont les séduire pour s'attacher à eux et les entraîner vers les doctrines des démons. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu entends la parole scripturaire, prends un exemple. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Celui qui a la foi, c'est celui qui, entendant cela, dit « Je suis en Christ, donc il n'y a pas de condamnation contre moi. » L'explication, c'est parce que
je vis en Christ. Et comme je suis en Christ, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc je me tiens là-dessus et je sais que le péché ne dominera pas sur moi et la mort ne dominera pas sur moi. Romains 6, 14. Péché n'a aucune possibilité de me dominer. Donc la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Par conséquent, je vis. Un autre va dire ceci. Est-ce que tu es sûr que tu es réellement sauvé? Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as dit. Regarde ce que tu as commis. Est-ce que quelqu'un qui est sauvé vit comme ça? La foi consiste à dire, sans tenir compte des erreurs du passé, Dieu veut que tous les hommes aient à se repentir et à vivre dans la liberté. Donc je suis convaincu que quel que soit ce que l'on peut dire et quel que soit ce que je vois que j'ai commis, j'ai la capacité de me repentir et je me repens ou je me suis repenti et par conséquent, je jouis de l'esprit de vie en Jésus. Là, on dit, tu as la foi. Parce que c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça veut dire que je vis la perfection en dépit des quelques erreurs qui ont pu survenir dans ma vie. Par la grâce de Dieu qui m'a échu et par sa miséricorde, j'ai la vie éternelle. La perfection qui viendra quand on sera dans le royaume de Dieu sur la terre. La foi consiste à vivre déjà maintenant là, dans cette perfection. Lorsque tu as la foi, les esprits séduisent ne peuvent pas te séduire. Puisque ce sont ceux qui abandonnent la foi qui vont être maintenant séducteurs et les esprits séducteurs vont les orienter pour les attacher à la loi. Quelqu'un, une personne de foi, si la personne vit dans le péché parce qu'elle dit que c'est plus fort qu'elle. Non, la foi consiste à dire le péché ne peut pas dominer sur moi parce que je suis le temple du Saint-Esprit et j'ai la capacité de me repentir et de marcher dans la foi. Alléluia. J'insiste à ce niveau-là parce que c'est là-bas que la séparation se fait. Et si tu ne gagnes pas cette première bataille-là, tu ne vas pas remporter les autres. Qui sur cette terre, tant qu'il vit sur cette terre, peut dire qu'il n'a jamais péché ou peut dire qu'il ne pêche jamais? Personne. Mais si tu es réellement un enfant de Dieu, est-ce que tu peux marcher sur cette terre sans avoir le remords du péché que tu commets? La question aussi c'est non. Puisque la parole de Dieu nous dit que celui qui pêche volontairement attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce n'est pas le péché qui nous disqualifie de notre nature d'enfant de Dieu. C'est le choix de s'attacher au péché